Merci beaucoup pour ce chant qui introduit notre rencontre pour l'inauguration de l'exposition sur le retour des déportés au Lutetia. Et puis bienvenue à la mairie du 10e arrondissement, celles et ceux qui sont des fidèles du 10e, celles et ceux qui, parisiens ou de la région, viennent dans notre mairie pour la première fois. Nous sommes honorés de les accueillir. Nous sommes 70 ans après la libération des camps. Et cette année importante, nous avons voulu, l'équipe municipale du 10e arrondissement, la marquer d'un certain nombre d'événements, d'expositions qui sont destinés à faire connaître, faire savoir, faire se souvenir, bref, participer à un travail de mémoire et pour nous, être fidèles à ce travail de mémoire entamé depuis longtemps et qui, en cette année 2015, au vu de l'actualité dramatique, du terrorisme, de l'antisémitisme, est évidemment plus que jamais nécessaire. Je veux remercier l'ensemble des partenaires qui nous permettent de réaliser ce travail de mémoire et de le faire dans la vérité historique et avec une grande qualité pédagogique. Et donc remercier une association qui est évidemment un partenaire essentiel, je dirais presque quotidien de ce travail de mémoire, la Mège, notamment la Mège du 10e. Remercier les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation qui nous ont proposé cette exposition sur le retour des déportés au Lutetia. Saluer évidemment la commissaire de l'exposition, la présidente de l'association, la commissaire prendront la parole après moi, mais je veux les saluer et les remercier de nous avoir fait cette proposition. Vous m'aviez dit que par ailleurs c'était pour l'association des Amis de la Fondation un peu un retour aux sources, parce qu'il y a 20 ans, vous avez créé l'association ici même à la mairie du 10e arrondissement. Je n'étais pas élu, pas encore, mais évidemment c'est important pour mes prédécesseurs, pour moi-même, et je le souhaite vraiment pour mes successeurs un jour, de pouvoir participer à ce travail de mémoire et de le faire avec de la qualité, de l'envie de transmettre, à la fois pour être fidèle à la mémoire des victimes de la Shoah, de la déportation, et puis en même temps, pour que les générations futures ne soient pas condamnées à revivre la même histoire ou à recommettre les mêmes crimes, parce qu'ils ignorent l'histoire de notre pays, de notre continent, de notre ville et de notre arrondissement. Et c'est vrai qu'un arrondissement comme le 10e a évidemment été particulièrement victime de la déportation de sa communauté juive, qui est très, très nombreuse, qui l'est toujours aujourd'hui, mais qui était très nombreuse et qui a été particulièrement victime de 42 à 44 des crimes commis par les nazis, avec la complicité des autorités françaises de l'époque. Et puis, dans ce travail de mémoire, il faut faire connaître aussi des événements, des faits historiques qui peuvent avoir tendance à être oubliés au fur et à mesure du temps, non pas des historiens, mais du grand public, et le retour des déportés au Lutetia dans des conditions dramatiques, souvent d'ailleurs après avoir traversé notre arrondissement, parce que je pense que la plupart des retours se faisaient en train par la gare de l'Est, par la gare du Nord, juste à côté d'ici. Ce retour dramatique, cet accueil dans des conditions certes extrêmement précaires et difficiles, c'est un fait historique à la fois connu, mais qui a tendance à être de plus en plus oublié. Ce sont des moments marquants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la libération. Et donc merci vraiment d'avoir réalisé un travail d'aussi grande qualité. Je sais qu'il ira également dans d'autres mairies, et notamment celle voisine du 3e arrondissement. Comptez sur nous pour être fidèles au travail de mémoire indispensable, à la transmission aux générations. Et merci à toutes les associations, et aujourd'hui notamment la vôtre, qui nous permettent de faire ce travail. Et puis merci aussi à vous d'avoir répondu si nombreux à notre invitation ce soir.